Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons une Flow Compact et le reste, ce sont des lampes incandescence. Donc en version claire, poudrée et dépolie. Nous allons commencer par une Osram. Alors, si ça fait bien faire le focus correctement, évidemment. Une Osram de 100 watts, fabriquée en France, 230 volts. Alors le filament, ma foi, il a été un de ces autres qui a été utilisé. Voilà. Hein. Il bouge un peu de partout en plus. Bon. Je constate aussi qu'il y a une trace bizarre là, regardez. C'est chelou, ça, je vois ça pas souvent sur les lampes, c'est bizarre. J'espère que ça va pas poser problème. Alors, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah... Ouais, d'accord, c'est bien fixé. Bah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pourtant, j'ai bien branché. L'interrupteur n'a pas un souci. Pourquoi elle fonctionne pas? Oh, regardez-moi ça, je viens de voir. Alors, je vais mettre ça correctement. Hop. Allez, le focus. Voilà. Regardez. C'est n'importe quoi, ça s'est dessoudé dans le queuseau de la lampe. Aïe, 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 aïe. Donc c'est peut-être pour ça le cramé que je vois là, autour là. Ça a fumé, je pense, carrément. Ça a dû fumer dans la lampe. Parce qu'il y a une soudure qui a mal été faite et qui a beaucoup chauffé. D'accord, d'accord. Et ben celle-ci, elle est décédée, visiblement. C'est pas la peine d'en faire grand-chose, hein. Voilà. Elle est foutue. Bon, déjà, bah ça commence mal hein, pour la récupération. Une lampe qui fonctionne pas. Hein. Ensuite, nous avons une lampe Flow Compact de chez Ikea en forme de fourche. Ikea, plein de logos ici. SNDB. D'accord. Fabriqué en Chine. Il notifie aussi qu'il y a du mercure dedans. Alors c'est une 11 watts, 220-240 volts. 50-60 Hz. Ok. Pas d'informations sur la température de couleur. Regardez-moi ça. Ça a dû prendre la graisse de cuisine, je pense, ça. Et les insectes. Elle est bien cramée sur un côté. L'autre, ça va. L'autre électrode, ça a l'air d'aller. Hop, on va la fixer aussi. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ça n'a pas l'air de fonctionner non plus, visiblement. J'ai aucune réaction, quoi. J'ai rien du tout. Hein. Non plus, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi, cette récupération. Hein. Alors, j'ai un petit peu vérifié la lampe, et en fait, quand je tape sur la lampe, j'entends un bruit métallique. Comme une électrode qui a dû sauter. Et à mon avis, c'est celle-ci. Par contre, j'entends pas le ballast. Hein. Alors, est-ce que le ballast est mort aussi, ou alors est-ce qu'il contient un condensateur d'amorceur assez silencieux? Mais en tout cas, il y a dû y avoir un souci ici. Eh bien, bah, pour la seconde Flow Compact, c'est mort aussi. Enfin, plutôt la seconde lampe. Hein, c'est la première Flow Compact et la dernière de cette vidéo. Bon, voilà. Foutu pour elle, c'est terminé. Voilà, bon bah, 2 lampes qui fonctionnent pas. J'espère que les 2 lampes vont rattraper le coup. Nous avons ensuite une Claude. Une lampe à incandescence de chez Claude, neige. Parce que je pense que la lampe est en couleur neige, blanche quoi. De 60 watts, 220-230 volts, fabriquée en France. J'en avais pas de ces genres de lampes là encore en récupération. Mais encore faut-il qu'elles fonctionnent, sinon bah, elles partiront bah, à la poubelle quoi. Encore faut-il qu'elles fonctionnent celle-ci. En plus j'aime bien cette version en forme de champignon là, en forme de, je sais pas, en forme d'abricot.
Ça me rappelle des souvenirs. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouh. Oh, putain, en plus, on voit bien le filament en question, là. Non, vraiment, on voit super bien, quoi. La poudre n'est pas assez épaisse, mais du coup, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bien. Bon, le filament, on voit qu'il a été un petit peu utilisé. Mais ça fonctionne toujours, hein. Donc ça, c'est cool. La lampe, elle est nickel, quoi. Enfin, la première lampe qui fonctionne. Donc ça, c'est cool. Je la prends par le dessous parce qu'elle est assez chaude, par contre. Et là, elle est nickel. Bah, j'en avais pas encore des comme ça. J'en avais pas encore une, donc ça, c'est cool. Eh bien, bah, c'est magnifique. Donc, première lampe qui fonctionne, enfin. Ça rattrape un petit peu le fiasco des deux premières. Et pour la dernière, alors là, franchement, si vous le savez ce que c'est, si vous savez ce que c'est comme marque, eh ben, dites-le moi en commentaire, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est quoi ça? MS, ça veut dire c'est quoi ça? MS. Mais qu'est-ce que c'est cette marque? Alors, en plus, la gravure est mal faite. C'est une lampe de 75 watts, d'accord. 220, 230 volts. Mais je ne connais pas cette marque. Donc bon. Si quelqu'un peut me renseigner en commentaire de cette vidéo quel est ce genre de logo là, quel logo, enfin quelle marque appartient à ce logo. Bon, c'est parti pour le test de la dernière lampe. 1, 2, 3. Eh bien au moins ça sauve le coup. Elle éclaire super bien. Bien dépolie, lampe un peu crade mais ça se lave. Elle éclaire vraiment super bien par contre. Hein. Là, veut dire... On voit même le rayonnement ici, parce qu'en dessous, c'est la zone dépolie s'arrête ici. En dessous, il n'y a rien du tout. Bah, c'est magnifique. Voilà, dernière lampe de la vidéo qui fonctionne. Eh bien, c'est magnifique. Au moins, ça sauve un petit peu le fiasco qu'il y a eu sur les deux premières. Le résultat, bah, ça fait un match nul. Hein. Deux lampes qui fonctionnent et deux lampes qui ne fonctionnent pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.